Ah bah voilà, t'as trouvé le livre, grâce à Dieu. On démarre une nouvelle série dans la Bible, dans le Tanakh. On est dans les écrits. Je vous félicite que Baruch Hashem, on avance bien dans la série de la Bible. Ah, tu peux nous féliciter. On a fait peut-être ouais, non, on a fait 80%. Et maintenant, on est un des livres, la plus belle et la plus grande sagesse au monde. Le roi Salomon, les proverbes en français, Michelet en hébreu. Beaucoup de sagesse aujourd'hui de toutes les nations sont inspirées de ce livre-là. Donc il y en a beaucoup des fois des gens que j'écoute et ils me partagent des phrases de sagesse de chinois ou de philosophes français ou tout ça, que la source elle est là. Tout est là chez le roi Salomon. On a l'original. L'original, l'homme le plus sage du monde. L'original ici. Alors on va kiffer. C'est une série qu'elle va prendre beaucoup, à mon avis, des dizaines d'épisodes. D'accord? Donc, voilà, 31 chapitres. Moi, je ne sais pas si on va pouvoir des fois faire un chapitre entier, des fois deux, des fois on peut s'attraper sur 2 phrases aussi. Hein. Je ne sais pas moi comment ça va se développer. Mais au moins dans la préface, aujourd'hui c'est la préface. On va prendre le temps. Il marche. Mais là, tu vas avoir froid. Alors voilà, aujourd'hui on a à peu près 45 minutes. En général, on va essayer de prendre le temps qu'il faut et avancer. Et surtout, prendre des messages et les appliquer dans notre vie. N'oubliez pas que Shlomo Amelech est décédé très jeune. Quel âge il avait? 52 ans il a vécu. Et il a eu ce cadeau de Dieu. Il a commencé à 12 ans déjà d'être roi. Hein. Cette sagesse-là qu'il avait Dieu proposé. Ou la sagesse, ou la richesse, il a demandé la sagesse. Donc il a écrit tous ces métaphores-là. Je vous fais la préface de Rashi déjà. Rashi dit, pourquoi ça s'appelle Michelet en hébreu? C'est quoi Machal? C'est une allusion. Comment on appelle ça? Anecdote. Anecdote. Machal, un exemple. Un exemple. Voilà. Une métaphore. Métaphore. Métaphore, Voilà, c'est mieux. excusez-moi sur mon français. hein. Allusion, métaphore, c'est à peu près la Bravo. même chose. Métaphore. Beaucoup, il va utiliser sur tous les 31 chapitres. Métaphore, c'est-à-dire il donne une explication par rapport à quelque Bravo. chose pour qu'on puisse comprendre. Alors, il va avoir beaucoup des exemples d'une gentille et bonne femme. Ça va être beaucoup la métaphore de la Torah, les mitzvot, les maasim tovim. Et il va avoir beaucoup aussi des femmes prostituées. C'est des métaphores, non, c'est des métaphores d'idolâtrie Ah. pour comprendre. Rabbi Nachman de Breslev, il disait quelque chose de très beau. Michelet, en hébreu, ça vient la même racine du mot moshel, gouverneur. Gouverneur. Quelqu'un qui est le gouverneur de Los Angeles, bon, en ce Ouais, moment il celui-là, galère il un va peu. aller. Alors on dit en hébreu Moshel Los Angeles, Moshel California. C'est le gouverneur, le patron. de tout le territoire. C'est celui-là qui contrôle, voilà, Moshel. Et pourquoi il dit ça, Rabbi Nachman de Breslev? Que chaque sujet que tu apprends, si tu arrives à faire une métaphoriser dans ta tête, Oui. sur un autre exemple, et tu actualises ce que tu as étudié, tu le tiens dans la main, tu gouvernes, Ouais. tu es le patron de ce que tu as étudié. Ça veut dire, quand on étudie, mais c'est que de la théorie, et des lois, et des règles, et on n'arrive pas à faire des métaphores, tu le tiens pas le sujet, hein. Tu le tiens aujourd'hui, mais tu vas le lâcher. On n'arrive pas à faire de rapprochement. Bravo. Le rapprochement, c'est-à-dire pour savoir exactement ce qu'il dit. Parce qu'avec un rapprochement, tu peux savoir des fois le... Chaza, quelqu'un qui tient les rênes, on dit en hébreu, Moshel Baresen. Il faut tenir les rênes. C'est pour ça qu'il va avoir ici des métaphores qui vont aller dans tous les sens. Hein. Et je préfère de tout mettre sur la table dans le premier chapitre. Et c'est un grand kiff d'étudier tout ça. Alors, à Botaï, il y a des centaines de commentaires sur Michelet. Vraiment, hein, je vous dis, c'est beaucoup d'explications. Nous, on va prendre la base déjà. Nous sommes au centre Rashi, donc on va faire honneur à Rashi en priorité. On a aussi, devant moi, j'ai Rabbeinu Yona. Très belle explication. Un petit peu peut-être. Qu'il a écrit le Sha'arei Tshuva. Merci. On a le Metsudat David, Metsudat Zion. Viens ici. Donc on a à peu près 5-6 commentaires à partager chaque fois. Aller un peu dans tous les sens. Voilà.
Ouais, c'est vrai, je crois que moi je l'avais mis sur froid et vous l'avez mis sur tiède. Non, bah, Il a 24. en petite ventilation, j'ai mis Ok. 24. Il a 24. Vous voulez plus froid? Non, ça Moi j'ai chaud, mais moi c'est pas grave. Hein. Moi partout 23 j'ai mis. Même dans la voiture je mets De 23. toute façon, tu peux pas mettre pas plus de 3 degrés d'écart entre la température extérieure et la température. C'est pas possible. Voilà, ça va mieux là. Bon, Mishle Shlomo ben David, Melech Israël. Ah voilà, c'est ça. Le médecin de vie, c'est une parabole. Parabole. Voilà. Ah bon, il faut avoir des paraboles. Ouais. Alors on commence. Tout ce qu'on va étudier à partir d'aujourd'hui dans cette série, la Da'at Chokhma ou Moussar, Lehavin Imre Bina. C'est des mots en hébreu. Déjà en hébreu, c'est waouh. C'est la haute classe. Alors, le but de ces cours-là, de ce livre, c'est pour connaître la Da'at, la sagesse et le moral, Moussar, Ouais. et comprendre, ou plutôt même discerner, comprendre Imre Bina. C'est quoi Imre Bina? Savoir aussi actualiser dans notre vie la Torah qui a été donnée il y a 3300 ans. Il faut savoir comment adapter notre vie à ce qui a été donné. Exemple classique, dans le Shulchan Aruch, il n'y avait pas des platotes pour Shabbat. Hein. Ouais, mais D'accord? Alors tu vas pas dire, alors moi je reste avec le four de l'époque, je vais allumer le feu avant Shabbat, je vais mettre les charbons. Non, il y a la plaque. Ah, c'est quoi les règles de la plaque? Il faut savoir actualiser tout. Après que tu as compris la date, il faut aussi la kahat. La kahat Moussar Askel, savoir prendre Moussar Askel en français, la moralité intelligente. Parce que dans chaque moralité, il y en a des gens qui comprennent mal aussi. Hein. Tu donnes une rêve, tu racontes une histoire d'un voleur, lui va comprendre assez bien. Si la voleur il est réussi, alors moi je vais prendre le chemin du voleur. Non, quand tu as raconté le voleur, c'est pour aussi apprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas être. Donc, même si on écoute de la morale, il y a des gens aussi qui ne savent pas le prendre. Il y en a aussi le cas qu'il arrive souvent à nous tous. Tu écoutes et il faut pas, et tout le cours, tu crois qu'il parle de ta femme ou de ton voisin. Et il parle de toi, là, le roi Salomon. Alors, quand on pense qu'il parle sur les autres, tu n'as rien pris du cours. Hein. On est d'accord. Donc, tout ce qu'on va étudier, C'est l'analyse. c'est une analyse personnelle. C'est un livre. Tzedek, au Mishpat, au Mesharim. C'est un bon élève, lui, là. Non, parce que je l'ai C'est la acheté. police, non? Oh là. Achète-moi-en un, tiens. Voilà, coulette, dis-moi. Je sais pas si je passe là-bas. Bah, si, moi, j'y vais. Combien acheté chez 20, 30. 24 chez quel? Ouais. Apporte-moi un. Il y a les deux, il y a Yov et Mais il est en 30, français. je peux prendre les deux, bravo. Il y a Michelet et Yov. Il est français. Français. Non, mais bon, En hébreu, mais avec les points, là. C'est bien ce livre parce que la prochaine série, dès qu'on va finir Michelet, on va passer, on dit en anglais, job. Yov. On va commencer à travailler sur Yov, job. Je l'ai acheté chez le libraire près de la station Toi, essence. tu connais dans les livres. Alors achète-moi. Bravo. Je te rembourse. Heureusement. Qu'est-ce qu'il en veut? Alors, Abotai, on va apprendre Tzedek, au Mishpat, au Mesharim. C'est sûr qu'il est sur froid. Il a raison. Moi, je sors. Hein. Reste Ah oui, 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 il est sur froid. c'est Abaisse parce la que- température. Il a 23. Il a 23 là. Vérifie. Vérifie, hein. Il a 23. Non, alors c'est- Réglez toi aussi, toi qui es un masganeur. Moi, je gagne. Rien qui touche les masganim ici. Non, non, je sens le froid là. Hein. D'ailleurs, je D'accord. sens le froid, parce que- Viens ici, mon ami, viens. Voilà. Non, il est en Ici, petite ventilation. On va rouler encore plus froid, mais. Non, c'est bon, laisse-le comme ça, c'est très bien. Non, mais très bien, là. il faut Non, arrêter. mais Ok. attends, le ravi, la Non, chose. non, mais c'est pas grave, voilà, on enlève la veste, hein, c'est bon. Voilà. Ah, vous comprenez pas quoi, vous Voilà, vous comprenez. c'est plus simple, ça va là. Allusion, allusion. Alors, Tzedek ou Mishpat ou Mesharim. Trop froid, trop chaud. Rabotai, Tzedek, c'est la tzedaka, c'est l'argent. Mishpat, c'est la justice. Ou Mesharim, et dit Rashi, c'est savoir aussi de faire les arrangements. Pshara, ça veut dire, d'accord, tu connais la justice, il y en a deux qui se bagarrent. Mais si tu vas juger comme ça, ils vont se bagarrer encore plus. Donc il faut trouver toujours le arrangement, Un compromis. compromis. Oui, Pshara. compromis, oui. La tête, liptaim orma. La nar, da'at ou mezima. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Écoutez bien, ça donne à les rusés
Donc deux choses. Ou les rusés dans le mauvais terme, ils deviennent... Ouais, des petits bandits. dans le mauvais terme, c'est qu'ils deviennent encore pire Oui, des rusés. petits bandits. Ou qu'ils s'arrangent et qu'ils apprennent que ça sert à rien, on n'est pas venu ici pour terminer des renards. Hein. D'accord, il faut s'améliorer dans le trait de caractère. Les na'arda tumzima. Et les jeunes, ils vont apprendre avec, et ça va leur ajouter de la sagesse. Comment bien grandir. Quelle phrase connue, c'est là la 5e. Ishma hacham veyosef lekach. Ne crois pas que tu es déjà sage. Comment on appelle un sage en hébreu? Talmid hacham. D'abord, il est élève, talmid, et après, il est hacham. Parce que si quelqu'un il croit qu'il n'est pas élève, donc il croit qu'il n'a rien à apprendre, donc il n'a rien compris. Alors il te dit ici, même si tu te crois sage, écoute, tu vas toujours ajouter, apprendre en plus de la sagesse. Venavon tahbulot ikne. Et même quelqu'un qui est déjà sage, plus que sage. Navon, c'est quoi Navon? Navon, c'est... Non, c'est En quelqu'un arabe, qui a rejoute. Tarboulot, c'est Non, Terbela. Navon. Oui, mais Navon. Navon, c'est quelqu'un qui sait discerner les choses. Avisé. Avisé. Bravo. L'avisé, il va acquérir le tarbila, Voilà, c'est Terbela. les combines. Mais pas dans le mauvais terme. Hein. Les filets ou les filets. Comment il traduit chez vous tarboula? Les filets ou les filets. Comment il traduit chez vous tarboula? Quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer. Acquérir l'habileté. L'habilité. L'habileté. L'habileté. C'est-à-dire Être habile. Habile, c'est-à-dire de ses mains, faire il sait des choses comment avec ses faire. mains. Il sait comment. Ok. Ou avec son cerveau. Il fait Bon, pour passer. on va retrouver ce mot-là très connu parce que c'est le slogan du Shabak Les astuces. de Shin Bet. Les services sécurité israéliens, c'est quoi leur slogan? Betahbulot ta'aseh milchama. C'est dans les Proverbes et dans le chapitre 20, avec la tahbila, avec pas les combines, avec des solutions. Avec l'astuce, tu feras la guerre. Aviser, c'est-à-dire avoir la connaissance de la chose. C'est, je sais pas moi, on n'est pas ces mots en Le français. Hamas, il nous fait des tarbilotes, non? Aviser, c'est pour Nous, on doit faire encore plus. rusé. Voilà, je donne un exemple. Tarbila, c'est l'opération des bipères. Voilà. Ouais, voilà. Ça s'appelle tarbila en hébreu. Ça veut dire c'est réfléchi. Ah, j'ai un mot aussi en hébreu. Ils appellent ça l'archov michutz la kufsa. Ah. Réfléchir dehors de la boîte. De la boîte, ouais. Ça se dit pas en français. Hein. Non. Mais en hébreu, c'est très connu. Ouais. En hébreu, quand tu dis l'archov michutz la kufsa, ça veut dire c'est une réflexion au-delà Hors des normes. hors du carré. Ouais. Et des normes. Vous avez vu comment en une minute, on essaie de comprendre un mot du roi Salomon. Bah oui, bah. Quelle profondeur. C'est difficile. Hein. Bon, on est toujours dans la préface. Pasuk Vav, Lehavin Mashal ou Melitza, que tu vas comprendre les métaphores, les paraboles et les Sentence. sentences, c'est comme des blagues, non? Non. Sentence, c'est la décision de. La D'un sentence. tribunal, par exemple. Voilà. Le tribunal, La sentence qui il a- tombe, il a- c'est-à-dire le il a- tribunal, il il a a décidé. C'est une Paf, décision, voilà. prison Ok. ou mort. Divrei Hachamim vechidotam. Avec ça, tu vas pouvoir aussi comprendre tous les devinettes qu'il y a dans la Torah. Devinettes, ça veut dire les allusions, les valeurs numériques, les décrets d'équivalent. Il y a plein des codes dans la Torah. On peut dire les équivalences. Oui. Bravo. Ouais. Alors, Mazal Tov, voilà la préface. Jusqu'à là, il dit Rashi, le roi Salomon, il a expliqué qu'est-ce qui va t'apprendre ce livre-là. Et voilà maintenant le premier message du roi Salomon. C'est quoi? Irat Adonai Reshit Da'at Chochma u Musar Evelim Bazo. C'est le dernier message celui-là. Le dernier message, c'est tout est dutmanik, Evel Avalim. Ah. Mais le premier message, Tout ce qu'on a c'est dit. quoi? Avant tout, si quelqu'un, il dit Rashi comme ça, hein, il veut être sage et comprendre Dieu et tout, avant ta sagesse, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Oui. Avant tout. Incroyable, hein? Pourquoi il a commencé avec ce message-là? Parce qu'il te dit, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, alors il ne va pas prendre tout en sérieux. Ah oui. Quand ça l'arrange, il va étudier. Il a dit Ça c'est risque. le principe de la connaissance. Le principe de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Bravo. Rachid le commente à l'envers. oui. La crainte de Dieu, c'est le principe de la connaissance.
Pas la connaissance et le principe, la crainte de Non, Dieu. non, c'est ça. C'est la crainte de Dieu, c'est le Bravo. principe de la connaissance. Ça n'a rien à voir avec l'étude. Il y a des gens qui n'étudient pas, ils ont la crainte de Dieu. Bah oui. Et ça on l'avait étudié dans les maximes des pères. Non, dans la paracha, il te dit, quand il te dit dans les clalotes, Ouais. les maous et tout, il te dit, Rachi, en fin de compte, pourquoi il déteste les trucs? Parce qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris, il est resté dans son truc et il a dédaigné les hacham. Si tu apprends pas, tu peux avoir une crainte superficielle, mais tu n'auras pas la crainte. Il y a la Gemara, elle dit comme ça. Tzadikim, tzadikim, Pourquoi? Libam Parce qu'à la sortie Birshutam. d'Égypte, quand Hachem il a parlé, ils ont eu la crainte tous, ils sont tous morts. Ils ont eu la crainte. Et c'est ça la crainte. Ouais, mais après, C'est pas autre chose. même la crainte, on peut la travailler toute une vie pour la comprendre. Ils avaient appris, juste pour arriver au Matan Torah, déjà ils ont étudié, ils sont pareils. Arrête tes conneries, qu'est-ce qu'ils ont étudié? Bon, Bien sûr. venez, on va apprendre Ça, comment. c'est bien. Attendez, il va nous dire comment apprendre la crainte. Attendez, avant tout, si tu n'as pas la crainte de tes parents, comment tu vas voir? Alors, Exactement. Shma beni Musar Avicha, ve'al titosh Torah timecha. Tout le monde connaît cette phrase-là. Ça, c'est le Rambam. En grand, c'est le deuxième message. Quoi le Rambam? Le Rambam, dans sa Yéret. Oui, mais là, on est le roi Salomon. On est 2000 ans avant le Rambam, là. Ouais. Non, Ramban, oui. Nous, on connaît la référence. Mais la référence, c'est pas le Ramban. Le Ramban, il a copié d'ici. Bah oui. Mais bien sûr. Elle est là, la source. Bravo. Mais c'est bien que vous rappelez que c'est ce qu'il a écrit le Ramban à son fils. Mais le Ramban, c'est 1200. L'année est 1200. Et le roi Salomon, c'est moins 1000. 1200 comme Rachid, alors. Moins 1200. 41, Rachid. Il y a 2500 ans d'écart entre Ah eux. bah oui. Et un peu moins, 2000. C'est marrant, hein, on regarde. Bravo. Et nous, on regarde toujours les dernières sources. C'est pour ça que je dis ce livre va nous apprendre beaucoup parce qu'il y a plein des références qu'on va se rappeler. Mais en fin de compte, c'est la source, elle est là. Quand on lit la Yéret Rambam, quand on prend celui-là, c'est exactement l'explication de Rachid. Bah oui, c'est la même époque. Alors, Rachid était un peu avant. vous savez qu'est-ce qu'il dit Rachid? C'est quoi, écoute le moral de ton père et n'abandonnera pas la Torah de ta mère. Alors, il y en a qui se disent que c'est nous, on connaît ça, c'est les coutumes. Voilà, il ne faut pas lâcher les J'ai coutumes. déjà entendu ça. Bravo. Mais Rachid ne dit pas du tout ça. Rachid, il dit Ça, très j'ai simple. déjà Regardez ce qu'il dit Rachid. Le moral de ton père, c'est les 10 commandements. Oui. Et la moralité de ta mère, c'est la Torah écrite. Ton père, Dieu, il nous a donné la Torah écrite. Ouais. Il y a la Torah orale. Ouais. Donc il faut prendre les deux. Voilà, ton père et ta mère. Ça, c'est Rachid. Vous avez vu combien des commentaires on connaît et on ne connaît pas les Parce que sources. c'est la théorie. C'est ça. La maman, elle donne la théorie à ses enfants. Elle leur explique. Parce qu'elle parle beaucoup, la maman. Elle Voilà, parle comme exactement. la Elle Torah parle à orale. ses enfants. C'est ça, la Torah orale pour la Ouais, maman. Ah non, on a c'est dit ça. la Torah écrite. Oui. Non, il a dit la Torah orale. truc, la non, maman. écrit. Il dit un truc très beau, le monsieur Abdel. C'est pas ça, Arabe. Le quoi, la maman? Oui. Oui, c'est la Ah Torah ouais. orale, la maman. Il vient de le dire. Le monsieur Non, moi, Abdel, j'ai il entendu t'appelle écrit. Moussa Rabbecha, Au qui départ, dit, il a dit. Hafet sous Mais on a mal compris. Il y a ici tellement des commentaires. D'abord, Parce qu'il dit, prends les lois de... le roi Salomon, il dit beaucoup ici, il parle pas beaucoup. Le roi Salomon, c'est très connu, qui disait toujours il faut éduquer les enfants selon leur chemin. Chanoch lanar alpid darko. Que c'est aujourd'hui beaucoup des gens dans l'éducation, ils ont rien compris selon le roi Salomon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent éduquer les enfants selon leur chemin à eux. Non, il faut prendre l'enfant selon son âme, son chemin. C'est pas parce que la maman elle veut que son fils il sera avocat qu'elle va tout faire pour qu'il sera avocat. Peut-être lui il veut être un orange. Pardon, un orange. Peut-être il veut prendre un autre chemin. Ah, il va être agriculteur peut-être. Agriculteur. Si l'enfant il veut prendre un autre chemin, il faut choisir quoi? Le chemin des parents ou le chemin des enfants? Des enfants. Selon le roi Salomon, le chemin des enfants. Bien sûr. Mais il y a un âge jusqu'à 13 ans où l'enfant encore il copie ce qu'il voit. Donc tu dois partager. Le père, c'est la moralité. La maman aussi, c'est plus le Torah. Pourquoi la Torah? Les femmes, ils ont une émouna. Ils savent qu'il Ils faut ont la faire comme binale, ça. c'est différent. Il n'y a pas encore il n'y a pas trop de détails. Non, les femmes, c'est pour ça qu'ils n'étudient pas la halakha, la gemara, les choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ils ont une émouna, c'est comme ça la règle, c'est comme ça. Donc le fils, il doit savoir qu'il y a des règles et c'est comme ça. Mais il doit aussi chercher la moralité de son père. Oui. Parce que jamais, là je vais sur un autre commentaire, hein. Si quelqu'un il est que avec la Torah de maman,
Et il n'a jamais cherché à comprendre mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi, de cet ordre-là. Les mitzvot, n'oubliez pas les mitzvot. C'est quoi un mitzvah en hébreu? C'est quoi une mitzvah en hébreu? Une bonne action. Un ordre. Un ordre. Commandement. Mitzvah, c'est un commandement, oui, c'est un commandement. Mais vous pensez que papa en haut, il donne des ordres pour embêter les enfants? Non, mais il y a des gens, les pauvres, qui risquent de toute leur vie de croire que c'est que des devoirs. C'est pas tsav ordonné? Oui, mitzvah, c'est la même racine de tsav. Ah, d'accord, ok. Tsav. Ouais, je savais. Alors, pour cela, Rabotai, il ne faut pas seulement s'arrêter avec les lois et la Torah, le Naasé, il faut aussi apprendre le Ve Nishma. Voilà les deux. Le Naasé, c'est la maman, on fait. Le Ve Nishma, c'est le rôle du papa. Et à nous deux, pour trouver la crainte de Dieu, il faut faire les deux. Rappelez-vous, hein. Faire. Même si je ne comprends pas, mais jamais crainte de Dieu. Yirat Hashem Reshidat. Bon, maintenant qu'on a compris la préface, il te dit le roi Salomon, Pasuk tet, Ki liviatchen hem le rochecha, va'annakim le gargerot. Mechila, ça a coupé. Alors, la Gemara elle dit comme ça, on a la volonté, d'accord, et on a des règles. Les sages, ils ont une volonté, mais ils s'adaptent, c'est d'abord les règles, d'abord Dieu. Et si les règles de Dieu, ils vont pas avec leur volonté, ils vont changer la volonté. La volonté. Ah bon, ah, des Bravo, sages, les sages. Des sages. Les non-sages. Non, sages. Voilà la profondeur. Les Rechaïm, c'est l'inverse. Eux, c'est tout le cœur. Mais dès que leur cœur et leur volonté, elles affrontent un devoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ils vont changer la règle. Non, ou alors ils vont abandonner. Aussi, mais c'est pas bon. Ouais, c'est Donc pas pour bon. être sage, il faut travailler la volonté. Ouais. C'est pour ça qu'il te dit. Là, quand ils trouvent qu'ils ne peuvent pas, eh ben, ils abandonnent. Toujours, il va C'est avoir pas de- des gens qui vont vouloir te piéger. Fais attention. Im yomru lecha itanu nerva ledam nitzpena lenaki hinam. Aïe, aïe, aïe. Ils vont te dire, viens, on va attraper des pigeons. Je vais utiliser un peu mes mots, hein. Viens, on va faire ça. Viens, on va faire une arnaque. Les assassinats. Nivlaim kishol haim utmimim keyorde bor. Viens, on avale les gens, je vais l'avaler. Il y a des gens même qui utilisent des mots comme ça pour le travail. Je l'ai mangé, cru, je ne connais pas tous les mots, hein, mais c'est je l'avale, je l'ai fait, je l'ai arnaqué, je l'ai fait tomber dans le trou. Tmimim keyorde bor. Attention, mon fils. Tous ces mots-là, ils existent. Kolhon, voilà le roi Salomon, il te dit, Kolhon yakar nimtsa, nemale batenu shalal. Viens, la vie, on va remplir, on va gagner de l'argent, on va écraser tout le monde sur le chemin, c'est pas grave. Goralcha tapil betochenu ki sehad yele kulanu. Viens, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir te dire, et là je commente un peu de ma manière avec Rachi, hein. Il y en a plein qui font ça, ils ont même la kippa, les tzitzit. Et alors, viens, on va voler, Parce que tu vas faire un ça, il y a don, du mal. tu vas faire un don et t'es pardonné. Il te dit le roi Salomon, attention, béni, Bien sûr. al telech bederech itam. Mon fils, ne prends pas ce chemin-là. Mena reglecha minetivatam, ne les fréquente même pas. Même pas. Parce que ne pense pas que tu vas pouvoir toi les changer. Hein. Allez, c'est oh là 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 là. Kiraglehem la ra yarutsu. Malheureusement. Il dit Rachi comme ça. Ils courent et ils ont un seul but. C'est quoi? Le mal. C'est le mal. C'est leur bien à eux sur le compte de n'importe qui. Exactement. Attention, Philippe Baruch Haba. Veimaru lishpoch dam. Cela, c'est et à cause des accidents comme ça, il y a des gens qui sont suicidés des fois. Exactement. Ils ont parce que sans calcul, tu l'as volé, tu l'as fait, tu l'as ruiné, tu l'as machin. Je connais une histoire. Hein, je Ah, sais une histoire. on connaît hein, tous France, malheureusement des un histoires comme directeur ça. de banque, hein, il s'est suicidé à cause de ça. Il a signé un truc Un pour la accord. publicité. C'est une histoire de 20 ans. Maintenant, si tu crois que tu es assez fort et tu peux fréquenter ces gens-là et tu vas pas être piégé, attention. Kihina mezora rachet be'ene kol ba'al kanaf. Les poulets et les volailles, ils voient pas le filet. Hein. Non. Eux, ils voient quoi?
il y a à manger gratuit. Il dit le roi Salomon, ça on connaît cette phrase. Il y en a pas à manger gratuit. Même s'il te dit viens, c'est pas grave, ça te coûte rien, machin. Hop, tu rentres et tu es dans le C'est filet. fini. Dès que tu es rentré dans ce domaine, dans cette branche, et ils vont voler, ils vont arnaquer. Moi j'ai donné un exemple, ça peut être ils vont tuer, ils vont faire. Bref, tout ce qui est, des fois, regardez le roi Salomon. Parce que même à l'époque, il y avait des modes comme ça, des mouvements comme ça. Il y avait des gens qui travaillaient comme ça. Ils arnaquaient, ils tuaient, ils volaient, ils faisaient. Et le roi Salomon, il te dit, c'est un piège, baba. Tu te sauves. Vehem le damam yerovu, itzpenu le nafshotam. Facilement. Tu connais un chasseur. Tu connais un chasseur qui cherche le bien des poissons. Tu connais un pêcheur qui aime les poissons. Non, Oui, ils dans le attrapent ventre, pour les dans le manger. ventre. Bravo. Il les aime dans le Pas ventre. pour leur vie, Pas pour leur bien. Voilà. S'il a besoin pour leur bien, il met un masque, il va les voir. C'est belle la métaphore. Vous voyez comment il va dans Il y a tous des les... pêcheurs qui pêchent, ils les rejettent. Hein, on voit ça. D'accord, mais si tu aimes le poisson, laisse-le tranquille, non? Oui. Ah. Oui, Tu le pêches pour le plaisir, c'est Non. un sport. il a raison. Tu Non, aimes non, le c'est un sport, poisson, ça existe. tu mets un masque. Je te dis la tu vas, vérité, il tu vaut vas mieux les de voir. pêcher des poissons que pêcher des gens. Ça oui, Ah ouais. va pêcher Ah toute ouais. la journée. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je préfère. C'est vrai ou pas? J'ai des cannes à pêche à la maison. Vous connaissez l'histoire du pêcheur? Il n'y a pas de poisson ici. Elle est tellement connue, ils disent que c'est Rothschild, mais c'est peut-être à la fin, c'est le roi Salomon. Quel Rothschild, ils disent? Rothschild ou Bill Gates. C'est celui-là il a vu que quelqu'un qui est en train de pêcher et tout. Il lui dit, c'est quoi que tu fais? Il dit, moi, je passe mon kiff et tout, je prends les petits poissons, je les mange, je fais. Il lui dit, pourquoi? Regarde, achète un bateau, tu connais les choses. Voilà, 2-3 cannes à pêche. Ah, tu vas pêcher des gros. Je dis, d'accord, et alors? Il dit, alors, tu vas, après les vendre, tu vas ouvrir un magasin. Après que tu vas ouvrir un magasin, parce que je vois que tu es un bon pêcheur, au fur et à mesure, tu vas faire des franchises, tu vas ouvrir plusieurs magasins. Il a dit, d'accord, et après, quand tu as plusieurs magasins, après, tu vas pouvoir acheter un bateau encore meilleur. Et d'accord, après, un bateau meilleur, ah d'accord. Et après, ah là, tu vas aller à la pêche au thon, tu vas aller au gros, etc. Et tu vas ouvrir encore des magasins. Et il a dit, et après, il m'a dit, après, tu vas voir des milliers d'employés, tu vas les payer, tout ça. Et il a dit, après, ça va. Il a dit, après, quand tout est mis en place, tu peux aller pêcher tranquille et tout. Il a dit, Je suis en train de je pêcher. suis en train de le faire là, moi, sans souci, sans rien. Il est con celui-là, pardon. Ah, c'est la différence entre rien et c'est pas. Oui, Voilà, bien sûr. exactement. Quel tour il a fait pour- Le roi Salomon, il a fait le tour du monde pour ses... Ouais, bon, lui, Mais pour même revenir- dans la vie, pour combien on revenir a au point de couru, départ. combien on a couru tranquille, sur le d'ailleurs. compte de la santé pour gagner de l'argent, pour le dépenser sur la santé. Tu plantes comme ça. C'est la vérité. Le roi Salomon, tout ça, la Aïe, potaille. aïe, aïe. Où tu cours, il te dit. Ken ochot kol botsea batsa et nefesh be'alav ikar. Quelqu'un qui l'a volé et il est tout le temps dans le vol, mais qu'il a de le dire, hein, qu'il a des chapeaux et qu'il a des barbes et qu'il a les tefilines dans la tête. S'il est dans un mouvement qui vole et qui arnaque et qui pense à faire du mal à les gens, Ouais. je sais pas maintenant, le cours, il est pour nous de ne pas fréquenter ça. Parce que quelqu'un qui est dans l'aspirateur, il a besoin beaucoup de travail, Rabotai. Alors, Chachmot, Il en veut de plus, Bachutz, de plus en plus. Tarona, Barechovot, Titen, Kola. Ah, bah. La Torah, non-stop, elle crie sur ces sujets-là. La Torah, elle te dit, ne maudis pas un sourd. Ouais. Pourquoi? Si il attend rien, lui. Pourquoi je n'ai pas le droit de maudire un sourd? Je t'ai fait du mal ou pas? Non. Non. Tu t'es fait du mal à toi-même? Oui. Pourquoi? Parce que tu utilises des choses qui sont négatives. On n'a pas le droit de maudire même un sourd. C'est ce que j'ai Pas fait, seulement. ça, trop comme ça. On n'a pas le droit de mettre un piège devant un aveugle. On n'a pas le droit de voler, encore pire quand c'est un non-juif. On a... Ouais, Rabbi. Excusez-moi, c'est pire de voler un non-juif qu'un juif? Ouais. Bah aujourd'hui le contraire. Bah, Non, je te c'est jure, un c'est voleur qui dit ça. Moi, je quitte le petit. Berosh homiot tikra. Bepitche she'arim ba'ir amarea tomer. Selon Rashi, la Torah, partout, dans n'importe quel paracha que tu prends, dans n'importe quel, elle te parle que contre ça. N'oubliez pas que tout le début de Bereshit, c'est que des histoires des patriarches, des frères. Comment Avraham Avinu il faisait attention
que même s'il est parti là et il est retourné dans le même hôtel, dans la même auberge pour payer, il y a plein des petits détails de savoir-vivre que la Torah partout, elle est contre d'écraser qui que ce soit. Le Chafetz Chaim, qui était un Kohen, Rabbi Israël Meir Cohen de Radin, il a dit comme ça, si pour construire le temple, le troisième, il va falloir vexer un juif, il vaut mieux de ne pas le construire. Rien dans la Torah, c'est sur les comptes des autres. Rien, c'est avant tout, hein. Tout le but. Donc la Torah, elle te crie ça dans toutes les rues. Admatai, et là le roi Salomon écrit, Rabotai, et il crie. Bon, on va finir aujourd'hui le premier chapitre. Admatai petaim tehehavu peti. Comment il traduit peti? Oui, il a dit jusqu'à quand vous aimerez la sottise? La sottise. Voilà. Alors, les bêtises, la sottise, voilà. Jusqu'à quand? Petit, c'est choté. Ça veut dire quoi, choté? C'est des gens. C'est des gens qui tombent vite dans le piège. Jusqu'à quand vous allez aimer tomber dans le piège? Veletzim latson hamdou lahem. Après, ça devient un jeu. Vous moquez de qui? Pour la moquerie. Au xilim isneu da'at. Et ça arrive après que ces gens-là, ils sont xil. C'est quoi xil? Ils veulent même pas écouter de la sagesse. Personne ne va leur changer. Hein. Ils vont rester comme ils sont. Ils peuvent être déguisés, mais il n'y a rien qui rentre, Rabotai. C'est pas évident. Tashuvu letochachti ne'abir lachem ruhi odi'an devarai etrem. Retournez, dit le roi Salomon, à les reproches un peu. Voilà, je vais vous donner un peu de spirituel. Je vais vous faire comprendre c'est quoi les paroles de Dieu. Ya'an karati vatema'enu. Natiti yadi ve'en makshiv. Je vous appelle, vous refusez. Je vous tends la main, vous écoutez pas. Vatifre'u kol atzati vetochachti lo avitem. Vous allez annuler tous mes conseils. Tout ce que je vous donne comme partage de roi Salomon, vous ne les calculez pas. Gamani be'etrem eschak el'ag bevo pardechem. Alors, dans ce cas-là, il dit le roi Salomon, il n'y a rien à faire. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas sortir du tourbillon, Rachi va dire le mot tourbillon tout de suite. Hein. Ouais. Alors, bevo keshoa pardechem veidechem kesufayate bevo alechem tzara vetsuka. Un jour, ça va venir, il y a les mots ici, Shoah. Il y a les mots ici, Soufa et dit Rachid, tourbillon en français. Un jour, il va avoir la prison. Un jour, il va avoir les problèmes. Un jour, ça va couler. Alors quoi? Soufa, tourbillon. Tous les gens qu'on a compris là, tous les tueurs, les voleurs, les arnaqueurs, bref, tous ceux-là qui ne veulent pas sortir de ce qu'ils font, un jour, ça va tomber. Az Ikra'u neniveloine. Alors là, vous allez m'appeler, mais je ne serai pas là. Hein. Il dit le roi Salomon, il est là avant que tu plonges. Dans les... Après, c'est trop tard. Et maintenant, on comprend le premier chapitre. Tout ça, ça arrive à cause qu'il manquait la crainte de Dieu, ces gens-là. Voilà. Il n'y a pas le chaïf rabbi. Si tu as la crainte de Dieu, tu as le respect de l'autre, tu fais attention. Et quand il n'y a pas la crainte de Dieu, donc c'est pour ça qu'on a compris le premier chapitre, aujourd'hui le premier cours. Ça ne sert à rien de donner de la moralité, des reproches, des messages à quelqu'un qui il n'écoute pas. Le lendemain, il continue. Le mec qui croit, c'est-à-dire qu'il a la crainte de ses parents, déjà, première vue, il aura la crainte de Dieu. Attention, hein, si Dieu veut le prochain cours, il va donner aussi des solutions comment sortir de ça. Moi, je connais aussi des gens qui étaient dans ça, ils ont pu sortir, un jour ils sont réveillés, stop, j'arrête, ils ont pris un travail simple, ils sont machin, et ils sont sortis de tous ces tourbillons-là. Le mal est fait quand même. Le mal, il est fait, d'accord, mais il y a toujours des chouvas. Mais quand quelqu'un, il fait du mal et il pense qu'il fait du bien, C'est grave. c'est ça qui est le pire. Ça veut dire demain matin, il se lève et continue à faire du mal, et il a cacherisé Tout son argent. son mal en bien. Je fais du bien, je donne à les pauvres. Voilà, exactement. C'est quoi, le Robin des Bois? Ici, on est dans la Torah. C'est Robin des Bois, lui, non? Qui prenait, volait des pauvres pour donner à les riches. C'est pas chez nous, ça. Tu voles personne. Bon. Lo avula tsatine atsu kol tochakti. Ils voulaient pas mes conseils. Ils ont haï mes reproches. Vayochelu mi peri darkam. C'est la phrase qu'elle dit au français.
ils ont mangé le plat qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Comme ça, il y a une phrase comme ça, non, en français. Le fruit de leur Ouais, il y a une conduite, phrase. oui. Ils ont mangé le fruit de... De leur conduite. D'accord, en hébreu, c'est bishlo et atzalah shel atzmam. Ils ont fait cuire leur propre assiette. Vous connaissez cette phrase en hébreu ou pas? Non. Et il va manger ce qu'il a récolté un jour. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a semé. On ne mange Il que va ça. récolter Non, ce qu'il a semé. Il y a des gens même encore pire. Ça veut dire que quand ils font ça, pour eux, ils sont prêts même à aller quelques années en prison. C'est encore pire. Hein. Ah oui. Ah, Ah oui. mais c'est bon, c'est pas grave. Et comme ça, quand je sors de prison, Voilà, j'ai payé ma dette. cagnotte. Mais pour l'instant, il écrase tout le monde. Hein. Rien à faire, il n'y a rien à faire. Et tu comprends, il mange ce qu'il a fait cuire lui-même. Ki meshuvat petaim tahargem veshalvat kesilim te'abedem. Quand il sort, il dit j'ai payé ma dette. Maintenant, qu'est-ce qui va les empêcher? Qu'est-ce qui va les empêcher de sortir avant que ce sera trop tard? Il dit Rachi, parce qu'il voit qu'il y a des gens qui tuent, qui meurent, et ils vivent bien, matériel, il a le confort, il a le machin. Alors il dit attends, si lui il fait ça et ça et ça et ça, et tout va bien chez lui, bon, je Ça veut continue. rien dire, ça veut rien Et il dit dire. le roi Salomon, bien sûr que ça veut rien dire, parce qu'un jour ça va tomber. Un jour, l'autre, il paye, oui. Vous connaissez un mafieux qui a terminé calme, sauf Al Capone? Même ça, c'est dans le film d'Antonin. Prends Il quelqu'un. a fini en prison, lui. Hein? Ils sont tous tués. Ceux qu'ils ont tués, ils font. Celui qui habille par le feu mourra par le feu. En tous les cas, il termine comme ça, le roi Salomon, merveilleux. On a fini le premier chapitre, Rabotai. Tu connais pas ça? Veshomé Ali Ishkon Beta. Si quelqu'un il va écouter mes conseils, donc on est dans la préface encore, hein, on est le premier chapitre. Et le premier chapitre, on a compris que le premier conseil, le premier message du roi Salomon, c'est la crainte de Dieu. Avant tout. Et tout de suite, il t'a montré les conséquences de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors celui-là qui m'écoute, il sera bêta. Comment on dit en français? Sora. Bitachon, confiant. Ah, confiant. Vesha'anan mipachad ra'a. Il sera en sécurité. Il sera protégé du mal. Rachid dit, il sera en sécurité dans ce monde, dans le monde futur. Il sera en sécurité. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas rien. Éveillé, chalev, veshaket. C'est quoi chalev et shaket? C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Hein. La sérénité et la tranquillité d'esprit. Ah, voilà, je suis en train de pêcher maintenant, voilà. Ah, laisse-moi Laisse-moi, ne me fais pas maintenant acheter des bateaux et les machins. Et même si tu en as, il y a des gens, ils ont plusieurs bateaux. Mais ils ne peuvent pas conduire deux bateaux en même temps. Exactement. C'est Et comme ni rouler deux voitures. Et ni dormir autour de lit. Et ben, ça se passe pour le repas. Mais parce qu'on malheureusement. peut pas manger deux Ouais, assiettes. ouais, mais il y en a qui comprennent ça que à 120 ans. Alors voilà, Rabotai. On a le rien, oui. Laisse tomber la dorée. On a démarré aujourd'hui cette sagesse du roi Salomon. Prochain chapitre, il nous apprend aussi comment chercher la crainte de Dieu. Voilà. Il faut que ce sera notre priorité toujours. Chayef Rabbi, ils disent en suédois. Mais pas la crainte des intermédiaires, attention. C'est quoi la crainte des intermédiaires? Quand tu crains l'enfer, tu crains pas Dieu, hein. Tu crains l'intermédiaire de Dieu. Bien sûr. C'est basique. Ouais. Et même dans la crainte de Dieu, il y en a qui ont peur de Dieu, mais Dieu il n'est pas méchant, c'est papa. Alors, il y a la crainte de ne pas décevoir. Ah, là ça devient déjà un niveau. Pas la crainte, il va me faire du mal. Moi je ne veux pas le décevoir. Donc j'ai la crainte parce que j'ai de l'amour. Ouais, ça peut se développer énormément. Mais voilà pour le premier cours à Botaï. En 40 minutes, premier message, Michelet. Proverbe, roi Salomon. Merci à tous ceux-là qui sont avec nous en direct pour cette série-là. Grave, 2 mots en arabe. Et on se voit très rapidement pour la suite. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. J'adore. Yatik